Bien, on va regarder un exercice assez élémentaire sur les équilibres chimiques. Donc, l'équation est présentée ici. Donc, on s'intéresse à la décomposition du dioxyde de carbone en oxyde de carbone et en dioxygène. Alors, on demande dans un premier temps d'établir l'expression de la constante d'équilibre. Donc, on va faire ça ici. Pour la constante d'équilibre K0 de T, bien, on peut partir en disant que les activités des gaz sont assimilées aux pressions partielles. Donc on aura en fait au niveau des produits PO2 sur P0 fois P de CO sur P expression standard au carré, et au dénominateur, vu que c'est un réactif, P de CO2 sur P0 tout au carré. Ce qui finalement conduit à P de O2 fois P de CO carré sur P de CO2 P0. On vérifie que tout ça est bien homogène, ce qui permet en théorie d'aller un peu plus vite. On peut simplement se contenter de mettre les pressions partielles, puis mettre les bons exposants, avec le 2 que j'ai oublié ici, pardon, et de vérifier à la fin que le nombre de pressions est le bon, donc en corrigeant éventuellement du nombre de P0 qu'il faut pour obtenir la bonne grandeur sans dimension. Maintenant, il nous va juste à écrire le fait que la pression partielle, c'est la fraction molaire dans la phase gazeuse fois la pression totale. D'accord? Donc, pour terminer, je remplace donc comme ceci, ça fait XO2 fois XCO au carré sur XCO2 au carré, et je vais avoir, donc ici, on voit qu'on a 3 pressions partielles pour 2 ici en exposant. Donc en fait, il va rester une pression P-tot au numérateur qui va forcément s'équilibrer avec la P0 qui est. Et ce qu'il faut bien préciser, on peut le préciser, c'est que vu que c'est la constante d'équilibre, ces grandeurs doivent être comprises à l'équilibre. Ce sont les grandeurs, mais évaluées à l'équilibre. On n'est pas toujours, mais enfin, normalement, c'est bien ça qu'il faut considérer. Je peux écrire en plus, c'était pas forcément demandé, mais je peux compléter en écrivant avec les nombres de moles, ça peut être parfois plus pratique. Donc NO2 sur NCO carré sur NCO2 carré. De la même façon ici, on peut penser que le terme doit rester sans dimension, donc on peut à chaque fois écrire que xi c'est ni sur ntot, mais on peut aussi corriger du ntot à la fin, de telle façon que ce soit bien homogène. C'est plutôt la première formule qu'on demandait, mais pour les dépassements d'équilibre, celle-ci est quand même souvent à privilégier. L'idée c'est que si vous faites un dépassement d'équilibre, par exemple, vous augmentez la quantité de CO2, ça augmente le nombre de CO2 et le nombre de moles total, alors que si vous jouez sur les fractions, toutes les fractions vont changer en fait. Voilà, l'idée c'est que si vous introduisez un composant, seulement certains termes vont changer ici, alors que quand vous introduisez un composant, toutes les fractions molaires vont changer, donc c'est plus difficile à utiliser. Donc ceci est bien sûr, je ne vais pas tout réclamer. Tout ça, bien sûr, c'est évalué à l'équilibre. C'est les valeurs qui ont été à l'équilibre. Alors, ensuite, il est proposé une phrase. Si on regarde l'énoncé, on voit que il y a cette position-là qui est faite, où il est écrit dans le cas d'une évolution exotherme, une augmentation de pression entraîne une augmentation de la constante d'équilibre et donc un déplacement dans le sens direct. Alors, ce raisonnement n'est pas correct. On va expliquer pourquoi. Le point clé, c'est que voilà, K0 est une unique fonction de la température. Donc si vous faites une phrase en disant quand la pression augmente, la constante d'équilibre augmente, ou diminue, peu importe, le correcteur s'arrêtera de corriger, car la constante d'équilibre ne dépend que de la température. Bon, on peut avoir l'impression, bien sûr, c'est pas qu'une impression, la pression totale apparaît bien dans le membre de droite, mais il faut bien comprendre que cette chose-là, c'est une constante, enfin, du point de vue de la pression, de P-tot. Ça ne dépend que de la température. D'accord ? Donc simplement, si vous changez la pression, ce terme-là ne changera pas, et simplement, les quantités de matière vont se réarranger, telles que le produit des quantités de matière fois la nouvelle pression totale redonne bien la même constante d'équilibre. Mais voilà, le point clé, c'est que la constante d'équilibre, ne dépendant que de la température, pour une réaction donnée, la seule chose qui peut faire varier la constante d'équilibre, c'est la température. Et dans ce cas-là, après, on se sert de la loi de Banton. Alors,
on peut aller un peu plus loin, donc l'affirmation est fausse, d'accord, comme on l'a expliqué, parce que on peut écrire que K0 ne dépend que de t. Et le membre de droite se réarrange si on sort d'un des termes. Alors, on peut compléter un peu la question en traçant rapidement un diagramme de quotient de réaction pour voir l'effet de la pression. Donc, je vais considérer un diagramme. Donc, alors, je vous rappelle qu'on va faire un diagramme gradué en quotient de réaction. Le quotient de réaction peut a priori prendre toute valeur de 0 à l'infini. On part d'une situation de départ où K0 de t égale un premier quotient qui est QR1, si vous voulez, à l'équilibre. D'accord? Alors, on peut écrire QR, je vais écrire QR. En fait, QR, c'est presque pareil qu'avant, mais il y a une différence essentielle qui est que QR, c'est NO2 fois NCO carré sur NCO2 carré fois N tot fois P tot sur P0. Et la différence essentielle, hein, c'est que ce QR-là, c'est une fonction des NI et de P tot. Voilà, parce que ce ne sont plus les grandeurs à l'équilibre, et donc lui peut varier. Donc maintenant on peut faire le raisonnement, donc faisons ensemble le raisonnement. Imaginons une augmentation de pression, donc on se met dans le cas où P tot augmente, à T fixé, donc la constante d'équilibre ne va pas varier car c'est une transformation isotherme. Donc on suppose que la pression totale augmente, donc si la pression augmente, on voit bien que QR, qui est une fonction de P tot croissante, augmente également. Donc on va avoir temporairement, quand vous augmentez la pression, QR qui augmente, comme ça. Quand la pression totale augmente, et on a QR qui augmente et qui arrive à une certaine valeur QR2, d'accord? Et ça, c'est ce qui est imposé par l'opérateur. Et ensuite, en réaction, le système doit revenir, donc ça c'est QR2, je peux le réécrire ici, le système doit bien sûr revenir à l'équilibre, et donc pour revenir à l'équilibre, on voit bien que le quotient de réaction doit rediminuer pour retrouver la valeur de la constante d'équilibre. Or, comment le quotient de réaction va rediminuer? Eh bien, pour un quotient de réaction, vu que c'est l'activité des produits sur les réactifs, la solution qu'il va trouver bien sûr ici, c'est de consommer les produits pour reformer des réactifs, d'accord? Ce qui fait que forcément, vu l'expression du quotient de réaction, il va diminuer, d'accord? Donc là, on a une réaction, retour à l'équilibre. Le retour à l'équilibre se fait comme ceci. Et donc, pour faire diminuer le quotient de réaction, il faut consommer les produits et reformer les réactifs. Et donc, c'est une réaction dans le sens indirect. Donc, la conclusion, c'est qu'une augmentation de pression, dans le cas présent, entraîne en réaction, une augmentation de pression créée par l'opérateur, entraîne une réaction dans le sens indirect pour revenir à l'équilibre. Donc, voilà comment on fait le problème. Le plus simple, hein, c'est de bien écrire le quotient de réaction. Le plus simple, souvent de faire ce genre de diagramme, d'accord, en expliquant bien avec quelques couleurs, et ça explique bien la situation. Voilà. Alors la question suivante portait sur la variance de l'équilibre. On continue maintenant sur la variance. Donc, pour calculer la variance, donc bien expliquer ce que vous faites, hein, mettez pas juste des lettres. Donc, qu'est-ce qu'on a comme paramètres intensifs qui décrivent l'équilibre? Donc, c'est pas très long d'écrire ceci. Les paramètres intensifs qui décrivent, c'est la pression, la température, et vous avez XCO, XCO2 et XO2, les trois fractions molaires dans la phase gazeuse. Donc ça vous fait 5 paramètres intensifs, et les relations entre ces paramètres, prenez la peine d'écrire même ça rapidement, eh bien vous avez forcément somme sur I des xi qui vaut 1, c'est la définition même des fractions molaires, et vous avez également une constante d'équilibre, hein, la variance pour un système à l'équilibre, donc on a une constante d'équilibre, et on voit bien que ça crée une relation entre les grandeurs. Il suffit de regarder la relation qui est ici, vous voyez bien qu'entre les fractions molaires et la pression totale et la température via la constante d'équilibre, vous avez une relation. Donc cette relation qui caractérise l'équilibre, donc on a deux relations, et ça nous fait une variance qui est égale à 3. Alors que signifie cette variance qui est égale à 3? Cette variance qui est égale à 3 signifie que vous allez devoir imposer 3 des 5 paramètres pour fixer l'équilibre. Alors, on peut simplement aller un peu plus loin, et imaginons maintenant, c'est la dernière question, on va développer un peu plus longtemps la variance là-dessus, on suppose maintenant que seul le dioxyde de carbone est présent au départ. Quelle est la variance particularisée? Donc je vous rappelle que la variance c'est le cas général, c'est le cas de variance maximale, et ensuite
c'est le nombre de libertés maximales. Et ensuite, la variance particulière, on se place dans un cas particulier. Donc, c'est assez facile de voir si on reprend l'équation qui est écrite, d'accord? Et je suppose maintenant que donc j'ai 2 CO gazeux qui fait 2 CO plus O2 gazeux, d'accord? Et eh bien, si je mets initialement uniquement, donc on fait un tableau d'avancement rapide, mieux vaut tout vérifier, d'accord? Donc on a N0 ici, on aura N0 moins 2x, et ici on voit qu'on aura 2x et x. Et on voit que, bien, de façon évidente, vu qu'on part de 0, 0, ça c'est le point clé, d'accord? Parce que vous partez de 0, 0, et vu l'équation stoichiométrique, vous voyez que pour toute la suite, x CO sera égal à 2 fois x O2. Et donc vous rajoutez une relation. Donc maintenant, si vous voulez, si on reprend le raisonnement d'avant, je vais finir en vert au-dessus sur la variance particularisée. Eh bien, on voit que pour ce qui est de la variance particularisée que je vais faire en vert, je rajoute comme relation supplémentaire plus, d'accord, dans le cas de la variance particularisée, eh bien, je rajoute cette relation qui est XCO, qui vaut 2XO2, et on voit que maintenant, eh bien, on passe de 2 à 3, et donc la variance particularisée, que je vais appeler V', eh bien, elle vaut 5 moins 3, elle vaut 2. Et si on veut comprendre ce que cela veut dire, on peut très bien le comprendre. Ça veut dire que maintenant, fixer 2 paramètres permet de fixer entièrement l'équilibre. Donc si on vous avez un exercice, on vous dit on part au départ uniquement de dioxyde de carbone, on vous donne la température et la pression, vous êtes en mesure de trouver l'état final. On peut le vérifier si on réécrit toutes les relations. Nous terminons en écrivant toutes les relations dans ce cas particulier. K0 de T, d'accord, on avait X donc O2 fois XCO carré sur XCO2 carré fois P tot sur P0. On avait XO2 plus XCO plus XCO2 qui vaut 1. Et on avait donc XCO égale 2XO2. Et alors maintenant, si on reprend maintenant, ben maintenant si vous fixez, mettons la température, imaginons qu'on fixe la température, donc je vais souligner ce qui est fixé, la température maintenant est connue, donc ça c'est connu, d'accord? Et je fixe la pression, donc on imagine qu'on fixe T et P, avec seulement CO2 au départ, d'accord? Et ce qui nous rajoute donc ceci. Et donc on voit maintenant que vous avez vos 3 inconnus, hein, XO2, XCO, XCO2, pour vos 3 équations. Donc normalement le système peut se résoudre. Avant, ça ne marchait pas parce que vous n'aviez pas la 3e équation. Si vous voulez maintenant, vous pouvez facilement, en éliminant XCO dans les 2 équations du dessus, eh bien vous avez un système de 2 équations à 2 inconnus qui, on peut l'espérer, a une solution. Voilà ce que signifie la variance particularisée qui est de 2. Si vous imposez la température à la pression, cela imposera bien l'équilibre. Voilà. Donc, mais ce qu'il faut retenir essentiellement de l'exercice, c'est cette méthode pour déterminer les déplacements d'équilibre et surtout ne pas dire que si la pression varie, la constante d'équilibre varie. Ça, c'est une faute assez importante. Voilà, je vous remercie.